à tout le monde, bienvenue à ceux qui ont pu venir, bienvenue au Canada à ceux qui ont pu venir malgré les problèmes de visa, bienvenue au Québec et bienvenue dans la magnifique circonscription de Laurier-Sainte-Marie, qui est la circonscription que je représente au Parlement fédéral. Pour ceux qui ne sont pas d'ici, la plupart des activités sont dans ce qui est la circonscription la plus vivante et la plus intéressante au Canada, celle que je représente. Soy Hélène Laverdière, je vais te parler en français quand même. Je suis Hélène Laverdière, en effet, députée de Laurier-Sainte-Marie et porte-parole du NPD pour les affaires étrangères. Je vais faire ma brève présentation en français, but if you have, of course, any question in English, it's no problem. Y hay preguntas en español, no hay problema tampoco. Gracias. Oui, Amir a parlé beaucoup du passé, des expériences qu'on a vécues avec le passé et dans le passé. Et moi, j'aimerais continuer un peu sur le futur potentiel et notamment le partenariat trans-pacifique, parce que je trouve que j'aimerais ça le prendre comme exemple du type de problème auquel on fait face avec ce traité-là. Certains problèmes sont spécifiques au traité, mais certains problèmes qui sont simplement communs à un grand nombre de traités de libre-échange. Il y a des menaces quand même assez spécifiques également avec l'entente à l'Europe. Par exemple, je vais commencer par les plus petits problèmes, essayer d'aller aux plus gros problèmes en espérant avoir le temps nécessaire. Ben, c'est pas le petit problème, je ne vais pas dire ça. Il y a le problème de la gestion de l'offre. Ici, on a un système de la gestion de l'offre pour notamment les produits laitiers. Qui assure la survie de petites entreprises, de petites fermes locales, donc ça encourage la production locale, la production de proximité, la production de qualité, et qui est menacée par ce traité. Il y a des problèmes de sécurité alimentaire, de laisser entrer au Canada des produits qui proviennent de bovins qui ont été alimentés avec des hormones de croissance. C'est pas permis en ce moment ici, mais là, l'accord prévoit que, entre autres, si les États-Unis veulent qu'on s'harmonise avec eux et ça deviendrait permis. Il y a des problèmes au niveau des droits de propriété intellectuelle pour les grandes pharmaceutiques, pour les médicaments. Et là, je pense qu'on entre dans un sujet qui est très typique souvent ces traités-là, c'est-à-dire que ça empêche les gouvernements d'agir. L'accord prévoit notamment que le Canada va garder le même niveau de privatisation et de commercialisation pour les produits pharmaceutiques, alors que nous sommes quelques-uns ici à penser qu'on devrait avoir un système d'assurance médicaments universel. Le Canada est le seul pays développé qui a un système d'assurance maladie, qui n'a pas de système d'assurance médicaments universel. Et ça risque d'empêcher le gouvernement d'établir un tel système. Et là, on tombe vraiment dans des enjeux qui ont d'énormes ramifications. Il y a des choses comme ça qui sont très spécifiques et il y a, à le souligner aussi, la fameuse question du règlement des différends qui permet à des entreprises de poursuivre les gouvernements. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que ça peut avoir des effets très noir sur blanc, je dirais, dans le sens où tout à coup un gouvernement peut être empêché d'adopter des lois, par exemple, en matière de lutte au changement climatique ou pour établir des systèmes d'assurance médicaments. Mais au-delà du truc formel, il y a aussi la crainte. Ça sème la crainte au sein de plusieurs gouvernements. Il ne me reste qu'une minute. Donc, le règlement des différends, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Les gens sont au courant. Beaucoup de problèmes avec ça. En plus, l'accord ouvre la porte autant
travailleurs temporaires sans exiger une rémunération équitable. On parle évidemment sans crainte de la délocalisation et il n'y a aucune protection, il y a toutes les protections pour les investisseurs, mais pas de protection pour les travailleurs. Et c'est à cause de situations comme ça qu'on risque, non seulement on risque, mais en fait, l'Université Tufts a fait une étude et ça va le faire commenter les inégalités de revenus et donc les inégalités sociales. Bref, on se retrouve avec un accord qui a tout pour et qui va accélérer ce qui est probablement nos deux plus grands défis à l'heure actuelle, les inégalités sociales et les changements climatiques. Merci beaucoup.